Tout. À peu près tout. 99,99% au moins de la Voie lactée est en 5D. De la même façon, la Terre était et est toujours en 5D. La matrice 3D est imposée ou superimposée par un hologramme informatisé qui recouvre la Terre 5D, et vos 5 sens peuvent seulement voir l'hologramme et pas le reste, qui est aussi présent, mais en 5D. Cela vous affecte tous, mais vous pouvez seulement être conscient de ce que vos sens limités peuvent détecter. Le système informatisé a été imposé ici par la Station spatiale lunaire il y a 12 500 ans, comme un moyen de contenir les âmes reptiliennes par les forces de la Fédération. Ceci à la fin de Tiamat et de la guerre de Mars. La matrice 3D est connectée et utilise le système matriciel original de fonctionnement par la loi d'attraction. Ce que tu demandes vraiment va venir à toi, bien que certains aspects de ça ne sont pas encore entièrement connus des humains. Les ordinateurs de la matrice vont lire vos pensées et vos émotions et y associer les fréquences pour qu'elles se rejoignent. C'est programmé de cette façon. Donc contrôlez ce que croient les gens et vous contrôlez ce que la matrice manifeste comme réalité collective. Ok, étape par étape. Donc le système 3D a été placé par-dessus la 5D par la Fédération depuis la Lune. Tu as dit avant que vous ne vouliez pas que ce soit si difficile. C'est vrai, mais le fait de placer la matrice comme une grille de contrôle a également facilité le piratage par les forces reptiliennes, en particulier ceux qui ont eu un accès aux ordinateurs sur la Lune plus tard, transformant ainsi un monde 3D normal en un trou d'enfer comme aujourd'hui, pour la plupart. Pourquoi est-ce que la Fédération veut bloquer les reptiles en 3D ? La Fédération l'a fait pour les garder à l'intérieur de la clôture éthérique, car ils étaient trop éparpillés, épuisés et fatigués de continuer avec la poursuite des reptiles sur Terre comme ils le font maintenant. C'est pourquoi ils ont implanté la porte des étoiles, la ceinture de Van Allen, qui délimite la 3D, afin de garder les reptiles négatifs jusqu'à ce qu'ils puissent revenir. Ils étaient très affaiblis à l'époque. De plus, tout le système solaire était en désordre complet de débris et les vaisseaux ne pouvaient pas fonctionner correctement. C'était trop dangereux. Ceci à cause de la destruction de la planète Tiamat. Elle a été détruite parce que les Nagas reptiles se faisaient persécuter là-bas. Le combat entier était mené contre eux. Donc maintenant, les reptiles résident sur Terre, à la place de détruire la planète juste comme ils l'ont fait avec la planète Tiamat. Ils ont décidé d'installer les ceintures 3D, c'est ça ? Oui, parce que leurs dernières actions a apporté la destruction d'une planète entière, bien qu'il n'y avait aucune civilisation à ce moment-là. C'était une planète d'eau. Ça aurait été un bon endroit pour installer un camp par les reptiles. Peux-tu m'en dire plus à propos de cette époque et des guerres ? Cela nous donnera une perspective derrière l'installation des ceintures 3D autour de la Terre après ça. Quand les reptiles sont arrivés sur Terre environ il y a 40 000 ans, certains disent 50 000 ans, et les tablettes de Sumer mentionnent 250 000 ans, mais c'est faux. Les reptiles ont placé une base factice sur Tiamat pour émettre toutes sortes de radiations électromagnétiques factices. Alors quand la Fédération est venue après eux, ils ont pu les attirer dans un piège, dans une embuscade. La Fédération, poursuivant les reptiles, arriva sur Tiamat afin d'investiguer les transmissions électromagnétiques. Et de là, ils ont été pris en embuscade par les reptiles. Ça a été très horrible et très sanglant comme guerre. La Fédération voulait désespérément mettre fin au conflit, ce qui a conduit l'utilisation de dispositifs nucléaires et énergétiques du point zéro, entraînant la destruction de la planète. Maintenant, le Conseil d'Andromède, qui fait partie de la Grande Fédération, insiste pour que les Taïgésiens et les autres races impliquées dans la destruction de Tiamat soient celles qui libèrent la Terre, pour des raisons karmiques. Ceci est aussi une autre raison pourquoi nous, les Taïgésiens, avons toujours été impliqués dans les affaires de la Terre, tentant de nettoyer ce désordre. Oui, j'ai toujours senti qu'il y avait une raison plus profonde à l'histoire et pourquoi vous êtes ici, et d'une certaine façon, cela vous rend encore plus humain. Les gens, nos familles qui luttent aussi dans leur vie, commettent des erreurs, même si mes pensées tendent à croire qu'il n'y a pas d'erreur. Cela vous rend New Agey, doux et tout aimant. Cela vous rend réel. Oui, la véritable raison est aussi de payer ce karma, comme certains disent, bien que je te prie de différencier ce concept de karma qu'ils ont. Nous pourrons en reparler plus tard.
Et oui, nous faisons des erreurs. Ça vous rend encore plus réel, parce que comme je le vois, vous vous différenciez vous-même. Nous sommes vraiment une grande famille, essayant de comprendre cette existence, et faisant de notre mieux, avec ce que nous avons et ce que nous comprenons. Mais s'il te plaît, continue avec l'histoire. Après les guerres de Tiamat et Mars, des deux côtés, les reptiliens et la Fédération ont subi des coups très durs, avec beaucoup de pertes. La Fédération était endommagée et faible, et ne pouvait pas continuer à combattre. Mais sachant que les reptiliens étaient sur Terre, ils les ont enfermés là-bas avec la matrice 3D, avec l'intention de s'en occuper plus tard. Cette matrice est un programme informatique conçu comme un hologramme qui est projeté sur la Terre 5D, avec un très grand et puissant hologramme projecteur, la Lune. C'est tout un programme avec un système numérique primitif. C'est une caricature de la réalité 5D. Pourquoi ne pas juste l'éteindre? Nous pouvons. Mais les gens auront des moments très difficiles d'ajustement et ça va contre leur propre libre arbitre. Car il est dit que les âmes y vont maintenant pour le frisson. Et même si nous le copions simplement, la 5D et tous ses attributs démarreraient soudainement et ça signifie que ces étranges animaux interdimensionnels qui sont là de toute façon seront en train de courir dans les rues, terrorisant les vieilles dames qui vont encore à l'église. Les ovnis, pour la plupart, fantômes et toutes ces choses paranormales font partie de la 5D de la Terre, qui sont filtrées par les mailles du programme de la matrice 3D. Comment ont-ils piégé exactement dans ce piège 3D les reptiliens? Parce que les hologrammes ne sont pas que de la lumière. Quand ils sont assez puissants, ils sont de bonnes énergies électromagnétiques, un champ de force. Ces champs de force sont les ceintures de Van Allen qui entourent la Terre. C'est la limite de la 3D, un mur. Vous ne pouvez pas traverser ce mur sans technologie qui peut contrôler les fréquences. Comme âme, si votre vibration n'est pas assez haute, vous ne pouvez pas le traverser non plus. Vous avez besoin d'ascensionner, de travailler sur vous-même afin d'atteindre une vibration suffisamment haute pour passer cette défense. Les âmes pas suffisamment impliquées se réincarneront là encore. Celles impliquées s'échapperont. C'est aussi pourquoi les âmes négatives ne veulent pas que cette information sorte. Ils ne veulent pas que les gens s'échappent parce qu'ils perdront leurs esclaves. Y avait-il de la civilisation? Et est-ce qu'il y avait des humains sur Terre au moment de l'installation de la 3D? Il y en avait. Et il y avait des humains impliqués sur Terre. Les Lyriens par exemple. Ceux dont nous descendons tous. Alors ils se sont fait piéger aussi? C'est triste, mais il semble que cela soit vrai. La Fédération espérait revenir sur Terre bientôt, pour finir le job. Et pour des raisons compliquées, ça fait maintenant 12 500 ans. D'accord. Alors dis-moi comment la 3D a été programmée, avant qu'elle ne se fasse pirater par les reptiliens imposant des croyances limitantes. De la même façon que vous concevez un jeu vidéo avec une capacité interactive. Vous dessinez un monde virtuel dans votre imagination en utilisant des images graphiques générées par ordinateur. Vous le créez aussi non pas avec une souris et un écran, mais avec les pensées vers une interface informatique. L'ordinateur va lire ce que vous souhaitez et quoi que ce soit où vous le voulez. Vous le bougez avec vos mains et votre pensée. C'est créatif. Les règles n'incluaient pas de faire de toi une esclave, ou que quelqu'un d'autre modifie le programme en fonction de ses besoins. Le système était défectueux et il y a eu des interventions et du piratage. Des choses comme agir rapidement par exemple. Elles ne font pas partie de la matrice directement, mais elles ont été programmées à l'intérieur après qu'elles soient installées, employant des modèles de croyances et de la part des gens. Ça a été fait en utilisant la matrice originale elle-même et ses règles, comme il ne pouvait pas atteindre l'ordinateur lui-même qui était et est encore sur la Lune. La règle telle que la loi d'attraction, ce que tu veux, tu l'obtiens, ils ont fait en sorte que les gens pensent qu'ils sont limités, afin qu'ils prennent de l'âge, leur faisant croire qu'ils avaient seulement 85 ans pour vivre. La dureté de l'environnement et du monde a aussi été créée par eux et contribue aussi à croire au vieillissement. Mais ce n'est que l'esprit, pas de la manipulation génétique. Les scientifiques de la Terre insistent sur le fait qu'ils ont trouvé le gène qui contrôle l'âge, et ils ont raison. Mais ce qu'ils ne voient pas ou ne comprennent pas, c'est ce que le docteur Bruce Lipton lui fait. C'est de comprendre que c'est la conscience qui active les gènes en on ou en off, même pouvant en créer de nouveaux. Ainsi, les reptiles ont manipulé la population afin de manifester une durée de vie plus courte. Les reptiles ont piraté le système utilisant le contrôle de l'esprit de la population
qui manifestent la matrice. Tu veux dire que la loi d'attraction ne fait pas partie de cette matrice 3D, mais d'une matrice originale? C'est ça? Oui, la loi d'attraction fonctionne aussi dans la matrice initiale. En fait, c'est beaucoup plus fort ici. Toutes les autres règles viennent de celle-là et il y en a tellement. Avec cette première loi d'attraction, chaque être immergé dedans crée son propre ensemble de règles particuliers ou personnelles pendant leur séjour. Et si les choses semblent être les mêmes pour tous les individus, c'est parce que sur Terre, les gens ont été guidés à manifester les mêmes choses, employant le contrôle de l'esprit et créant des esprits de ruche dans le but de les exploiter énergétiquement le mieux possible, créant une ferme au bénéfice des reptiliens. J'ai compris. Donc quelle est la différence entre la réalité 3D et 5D? Je ne parle pas des changements des reptiles, juste un monde pur holographique 3D versus un monde 5D. J'essaie de déterminer quelles sont les choses réelles d'ici, qui existent encore dans la 5D, et quelles sont les choses intégrées holographiquement. L'hologramme à un niveau plus haut supérimpose les images. Oui, mais ça fonctionne principalement de cette façon. Ça verrouille la perception des gens à travers une bande passante de perception. C'est la bande passante de la lumière blanche. Donc même si tout le reste des 5 composants de la Terre sont encore ici, vous ne pouvez pas en être conscient avec vos 5 sens. Prends une règle par exemple. 1 est une basse fréquence, 10 est la plus grande. C'est un ensemble de fréquences graduelles du bas vers le haut. Si tes yeux ne peuvent pas voir au-delà de 3, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n'existent pas pour toi. D'accord, donc c'est principalement une limitation de perception. Pas d'insertion de fausses images, juste limité dans la perception de ces images. Les deux, parfois en imposant une image, mais principalement en restreignant ce que vous pouvez voir. De la 5D, vous pouvez voir tout ce qui se situe dans la plage de fréquences 1, 2, 3, 4 et 5, mais pas 6 et au-delà. Comment la 3D diffère-t-elle de la 5D? C'est toujours les mêmes objets. Une chaise est une chaise, une chaussure, encore une chaussure. Oui, une chaussure est une chaussure parce que ces objets proviennent de la matrice originelle. Une chaise est une chaise ici en 5D. Et c'est la même en 3D parce que la matrice 3D a été créée comme une copie de la matrice 5D. Et un arbre? Un arbre est un arbre, mais c'est de plus haute vibration. Maintenant, qu'est-ce que cette chose de vibration? Une vibration ou une densité sont les oscillations par seconde de matière manifestée. Regarde un ventilateur. Quand il est à l'arrêt, tu peux voir les pales de l'hélice, mais quand il est allumé et tournant plus vite, les pales deviennent floues. Et si ça va plus vite, elles disparaîtront complètement de ta vue, mais elles sont toujours là. Donc dans le but de stopper les personnes de voir au-delà de la 3D, ils doivent être maintenus dans un état de fréquence inférieur. Nous avons aussi la matrice 5D originale qui impose des choses au peuple de la Terre, des choses qui, lorsqu'elles sont supprimées, ne peuvent être vues, mais sont encore là pour vous affecter. J'ai toujours ressenti une profonde frustration d'être piégé à percevoir les objets uniquement selon la façon dont mon cerveau les décode ici, et j'ai toujours su à l'intérieur de moi qu'il existait une autre façon, dans cette plage d'oscillation comme tu l'as expliqué. Je touche du bois, et c'est juste très limitant en 3D. J'ai toujours pressenti qu'il y avait quelque chose de faux, et que ce n'est pas la seule manière dont les choses existent. Ce que tu décris, ça montre qu'il te manque ce que tu te souviens et connais à présent que tu es limité. Les choses semblent beaucoup plus réelles en 5D. Les couleurs sont plus soutenues, et il y en a plus. Tu te sens plus connecté avec ce qui t'entoure et avec tout, pas seulement les choses vivantes. Maintenant, comment fonctionne la suppression dans la 3D? La Lune transmet une fréquence qui supprime votre capacité de voir certaines fréquences. Et quand vous avez une fréquence, disons de 7,62 MHz, comment la supprimer? Oui, dis-moi. Pour la supprimer, il faut transmettre une autre fréquence qui s'accorde, mais à l'opposé, moins 7,62 MHz. Cela donnera 7,62 moins 7,62 sera égal à 0. C'est comme ça que la Lune annule les fréquences qu'ils ne veulent pas que vous voyez. C'est appelé une interférence destructive. C'est de la science avancée pour moi là. Cette suppression de fréquences utilise des interférences destructives qui limitent la perception des gens à la 3D, ou seulement dans une plage de fréquences 1, 2, 3. Les fantômes et les autres choses sont en 4D, le bas astral. Certaines choses fuitent vers la 3D. La suppression n'est pas parfaite.
J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec cette réalité. Je marche à travers l'ombre de moi-même. Réalité virtuelle, avatar de moi-même. Exactement. Au plus profond de cet état, les gens sont déconnectés de leur soi supérieur. Leur source, ne jouant seulement que le programme de la matrice, ce qui les conduit à faire les mêmes choses encore et encore, jour après jour, afin qu'ils puissent littéralement perdre leurs âmes. Leur moi supérieur perd tout intérêt à être dans ces individus. Oh waouh, nous aurons besoin d'en savoir plus dans le futur. Donc maintenant, l'ordinateur lunaire. Est-ce que ce sont de réels ordinateurs? Ou j'imagine que c'est quelque chose bien plus vaste et plus avancé de ce que nous pouvons imaginer. Ce sont des ordinateurs numériques littéraux utilisant un système binaire primitif. Ils sont contrôlés par des réacteurs nucléaires très anciens et dangereux à base d'uranium, et ils sont toxiques. Les ordinateurs contrôlent les générateurs électromagnétiques. Ils dictent la fréquence exacte qu'ils émettent quand et où, parce que la matrice n'est pas uniformément programmée, c'est différent pour chaque région. Pourquoi est-ce différent pour chaque région? Et quelle région est le plus ou moins dans la matrice? Les régions les plus touchées sont les États-Unis et l'Europe, le moins les régions d'Afrique, Brésil et Asie. Principalement là où il y a le plus de nature. C'est là où ça reçoit le moins d'influence électromagnétique. Mais pourquoi est-ce que ça a été conçu de sorte d'émettre plus de matrices dans certaines régions? Ça n'a pas toujours été conçu de cette façon. Les systèmes se dégradent, alors ils ont conservé et géré l'énergie. Le système consistait initialement en 12 réacteurs nucléaires à l'uranium, mais 8 d'entre eux sont désactivés maintenant. À présent, il en reste seulement 4 en fonctionnement. Ils sont vieux et peuvent tomber en panne soudainement, créant un problème. Des techniciens d'Isli Antiplex sont maintenant sur le problème et cherchent une façon d'alimenter le système avec une autre source d'alimentation. Le système est donc faible, ça a 12 500 ans et ça se dégrade. Les gens là-bas rencontrent de nombreux problèmes. D'accord. Maintenant, pouvons-nous sortir de la matrice 3D de perception, employant uniquement notre esprit, car c'est installé grâce à une sorte de technologie. Oui, quand le niveau de conscience est assez haut, ça ajustera de soi-même automatiquement la matrice 5D, avec cela, libérant les gens vers l'original 5D, la matrice naturelle. Ce que les gens désirent manifeste ce que la matrice leur donne. Ça manifestera automatiquement la 5D pour eux, si c'est ce qu'ils veulent. Si nous l'éteignons manuellement maintenant, alors tout ce que nous aurons est le chaos, car la plupart des gens ne sont pas prêts pour la 5D. D'accord. De ce que je comprends, nous sommes multidimensionnels. Et comme avec l'exemple de la règle, nous sommes déjà en 5D. C'est juste notre gamme de perception qui a été éteinte. Tous les autres nombres sont déjà là, 4, 5, 6, etc. D'une façon, nous sommes déjà là. C'est bien ça. Nous existons dans notre état de 5e dimension et plus haut. C'est juste une question d'élargir la perception pour inclure ce droit. C'est vrai. C'est ce que tu veux percevoir qui compte. Et alors, comme je l'ai dit avant, et c'est vital de le comprendre, les personnes ne sont pas limitées artificiellement. Ils sont seulement limités par leurs propres croyances. Ils sont en prison de par leur esprit, comme Morpheus le dit dans le brillant film The Matrix. Donc même maintenu technologiquement, par l'installation 3D, notre conscience peut l'outrepasser. La conscience, ce n'est pas dans le corps, elle fonctionne à travers le corps. Tu n'es pas là, tu ne perçois seulement que le moment présent, donc ça ne peut pas être contenu. C'est pourquoi la seule chose qui limite les humains est l'idée qu'ils sont limités, et c'est la partie qui est réalisée par les reptiliens, qui piratent le système. Si nous sommes les descendants des Lyriens, et qu'ils étaient ici au moment de l'installation de la 3D, comment se fait-il qu'ils aient oublié qui ils sont, qui nous sommes? Et eux, les reptiles, ont même réussi à utiliser la matrice contre eux. Ils étaient censés être piégés dans leur perception aussi. Parce que ce sont eux qui ont piraté le système, et ils n'ont jamais été dupés sur la réalité. Leur conscience n'a pas reçu l'idée d'être des êtres limités. Le piège 3D était destiné aux reptiles. Les idées limitantes ensuite ont été implémentées par les reptiles pour exploiter le peuple lyrien. C'est le piratage. La fréquence 3D et les idées limitent la mémoire. Pris au piège dans une perte de mémoire et de perception, tout cela fait partie de l'idée des êtres limités. Toute la mémoire de vos vies passées est encore en vous en ce moment, parce que ce n'est pas stocké dans votre corps. Ok, j'essaie de comprendre ça. Pourquoi les reptiles veulent-ils nous garder, générant la matrice, s'ils veulent aussi s'échapper? Parce que la matrice travaille en grande partie en leur faveur.
Et ils veulent s'enfuir pour être libres, car ils y ont été emprisonnés pendant 12 500 ans, et ils ont travaillé dur depuis. Pourquoi ne pas nous laisser partir? Je veux dire, s'ils pouvaient nous laisser augmenter nos fréquences, nous pourrions partir. Nombreux sont ceux qui font précisément cela. Les reptiliens sont désormais séparés en deux factions. Les uns qui veulent coopérer et ceux qui veulent se battre jusqu'au bout. D'accord, changeons de sujet. Si on va au-delà des ceintures de Van Allen, pourrions-nous accéder à la 5D automatiquement? Oui, lorsque vous allez au-delà des ceintures de Van Allen, vous êtes automatiquement en 5D. Le truc est de sortir. Mais oui, en sortant, vous retrouvez la 5D. Alors vous vous souvenez de tout et tout prend un sens. Tu dis que le truc est de savoir comment sortir. Alors comment les reptiles s'emploient-ils à sortir, s'ils sont coincés? Par des portails? Oui, bien que l'utilisation des portails soit arrêtée maintenant, ils le font encore d'une façon limitée. Les vaisseaux de combat sont de plus interdits pour eux. Comment ont-ils eu accès à la technologie des portails? Car ils ont été piégés en 3D, laissés avec rien, pas de ressources, et ont réussi en quelque sorte à revenir au pouvoir. Il leur a fallu 12 500 ans pour trouver et développer suffisamment de technologie pour sortir. Même les nazis et leurs obsessions pour les antiquités et l'ésotérisme, ce qu'ils ont toujours voulu était de trouver d'anciens artefacts cachés et de la technologie enterrée depuis longtemps, technologie perdue depuis qu'Atlantis fut détruite. Est-ce que tu sais me dire, ou peux-tu prévoir, quand la 3D sera complètement arrêtée? As-tu des prévisions temporelles? Pas de prévision possible, parce que la vraie nature de l'espace-temps ne permet pas une prévision claire. Mais ce que je peux dire, c'est que dans 10 ans au moins, le monde sera méconnaissable dans le bon sens. Maintenant, dernière question, peut-être un peu indiscrète si je peux me permettre. Êtes-vous peut-être en train d'arrêter progressivement, petit à petit, la matrice 3D, comme si on la tournait de la 3D, ensuite 3.1, 3.2, etc. Le temps s'accélère, les gens se réveillent, quelque chose est en train d'arriver. Nous tournons le bouton, désactivant lentement la 3D. Ah, je le savais. Puis-je le dire aux gens? Ils seront contents. Oui, tu peux le dire. Et à quel stade sommes-nous maintenant? 3.2, 3.5D? Vous êtes tous dans une moyenne à la frontière avec ce que vous appelez la 4e densité. Notre équipe augmente lentement la fréquence, et ceci en plus du fait que tout le cadran monte vers la 5e densité de toute façon. Littéralement, on déplace le cadran sur une console. C'est pourquoi tant de gens se réveillent et voient d'étranges créatures et de choses étranges se produisant partout, car la 3D chevauche l'astral inférieur 4D. Mais aussi, je comprends que c'est important de préciser que tout n'est pas dans les mains de la technologie. La coopération de notre esprit est aussi importante, si ce n'est la plus importante. L'effort est des deux côtés. Notre conscience est la clé, n'est-ce pas? Oui, oui. Et les gens doivent être le changement. Les gens ne doivent pas s'asseoir et attendre. Ils doivent être 5D maintenant. Vous devez être le nouveau monde, ne pas attendre qu'il arrive. Les gens sont l'événement qu'ils attendent. Leur esprit est la clé.